TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. On peut commencer ? Bien, on va commencer. Avant de faire un cours sur la paracha Bo et sur la sortie d'Égypte de façon plus générale, on va rendre hommage pendant 1 minute au grand rabbin, au grand Rav, au Gadol, à Shmuel Barenbaum, qui était le Rosh Yeshiva de Mir à New York, qui est actuellement, sa levaya est actuellement à Jérusalem. Et c'est la demande de la famille commune, qui se sent très redevables par rapport à ça, parce que tous leurs enfants ont étudié à Yeshiva de Mir à New York, ont fait le shiur. Juste pour dire que c'est le Zivou Gagoun, sacrée fête. C'est quoi? Zivou Gagoun pour un. D'accord. Et donc c'est aussi donc les Ilou Nishmat, le grand Rav, le Gadol Ador, Shmuel Barenbaum, Rosh Yeshiva de Mir, et aussi le Zivou Gagoun des personnes qui sont citées ici. Bezrat Hashem. Bien, nous allons parler de façon plus générale de la sortie d'Égypte et parfois de la paracha Bo. Vous savez que le Balatorim nous enseigne que Bo, c'est la gamatria Bet Aleph 3, parce qu'il y a eu 3 makot, 3 coups, 3 makot qui ont été donnés aux Égyptiens, les 3 plus durs, Arbé, Chosher, Bebechot. Et le Harizal nous enseigne un enseignement très profond, où il nous dit qu'il y a 3 fois 10 dans la Torah. Il y a les Asara Mahamarot, avec lesquels le monde a été créé, les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Il y a les 10 Makot qui ont frappé l'Égypte. Et il y a les Asara Divrot, les 10 paroles qui ont été dites au mont Sinaï. Et ces 3 fois 10 choses, paroles et Makot, sont en vérité corollaires. Chaque chose est corollaire de l'autre. Les 10, on n'a pas le temps bien entendu ici de faire l'étude de chaque Maka, mais on pourrait prendre la première Mama, le premier divers, par exemple, à titre d'exemple, Bereshit, c'est la création du temps. Mais c'est le temps universel. Le temps étant lui-même une création, mais c'est le temps des nations, le temps de l'histoire, le temps général pour tout le monde. Et Anochi Hashem, Asher Otziti Otram Eret Mitzrayim, c'est le temps propre aux Juifs. Un temps réduit au niveau du peuple juif, qui est un temps spécial qui n'obéit pas aux critères de l'histoire universelle, qui a une histoire qui lui est propre. C'est pour ça que d'après toutes les études scientifiques historiques, le peuple juif n'aurait pas pu persister. Parce que les études scientifiques qui sont faites dans les universités sont basées à partir de l'histoire universelle. Et selon l'histoire du Bereshit, Am Israël ne pouvait pas perdurer. C'est parce que le fait que Am Israël peut perdurer, c'est parce qu'il est dans un temps singulier, un temps qui lui appartient, qui s'appelle le temps de Hanochi. Et les Makot, c'est pareil, mais les Makot, ça va à l'envers. La dernière Maka, c'est la première Mama. Or, le premier Mama, c'est Bereshit. Et la dernière Maka, c'est quoi? Maka Bechorot, qui est le Bereshit. C'est-à-dire que, en d'autres termes, les coups qui ont été donnés en Égypte, c'est une sorte de destruction, d'envers ténébreux de la création. La création serait la face lumineuse de la création, et les 10 Makot seraient la face ténébreuse, l'anti-création, la destruction. C'est pour ça que la première parole, qui est Bereshit, qui est le début de tout, ce qui est frappé en Égypte, c'est Bechorot. La deuxième parole, Vayiho, qu'il y ait lumière. La 9e, qui est donc l'avant-dernière, est Vayichosher. Ça, le parallèle est évident. Et la 3e parole, c'est Yom Sheni. Yom Sheni, c'est le début du pluriel dans la création. Sheni, c'est avant, tout était un, Dieu était seul. À partir de Yom Sheni, on crée du ribouille, ce qui s'appelle du plein. Et là, par rapport à ça, il y a Makot Arbé, les sauterelles, qui sont le ribouille. Beaucoup d'arbés qui ont détruit, qui sont dans la phase de destruction, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte?
Et pour ça, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que le Zohar nous enseigne que si Moshe Rabbeinu bégayait, s'il ne pouvait pas parler, c'est parce que justement la Shrina elle-même, la présence divine elle-même, la vérité elle-même, était en exil en Égypte. La Shrina, elle suit Am Israël. Elle va avec Am Israël. Et de la même façon que Am Israël était dans la souffrance, de la même façon que Am Israël était dans l'exil, la présence divine, qui s'appelle la Shrina, elle-même était dans la souffrance et était dans l'exil. C'est pour ça que Moshe bégayait. Il bégayait parce que, ça c'est un enseignement pour nous très important, que quand Am Israël, et quand la Shrina, et quand la révélation, et quand la Torah est en exil, personne ne peut se permettre de parler une parole posée, une parole pleine, une parole contentée. Le tzaddik a une parole qui est le reflet du destin d'Am Israël, là où il se trouve. Le vrai tzaddik porte en lui toute la dimension de sa génération. C'est ça qui différencie un tzaddik et juste un Talmid Chacham. Il y a les grands tzaddikim, les grands gdolé Israël, ils ont toujours été le reflet de la génération dans laquelle ils étaient. Ils portaient en eux la souffrance, les issourim de toute la génération dans laquelle ils portaient. Et Moshe Rabbeinu, qui est Am Israël, comme ça nous dit les textes, on dit que la Neshama de Am Israël était shkoula de tout Am Israël. Entre parenthèses, c'est pour ça une anecdote très intéressante. La Gemara nous dit que tous les hommes étaient jaloux de Moïse. Ils étaient jaloux par rapport à leurs femmes. Comment est-ce qu'on peut être jaloux de Moïse, du Kadosh de Kadosh? C'est parce que Moïse était tellement parfait, il avait une Neshama qui était la Neshama de tout Am Israël, mais une Neshama accomplie, que n'importe quelle épouse aurait pu se reconnaître totalement avec Moshe Rabbeinu. Elle aurait pu être satisfaite, c'était l'époux parfait de toutes les épouses. C'est pour ça que les hommes le sentaient. Les hommes sentaient que par rapport à Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas à la hauteur. Et donc il y avait une jalousie qui s'est intégrée. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Maharal Noupang nous dit quelque chose de très curieux. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est marié avec une convertie, parce qu'il était tellement universel, au sens d'Israël, il était tellement pas shayach à une tribu, il était tellement total, qu'il ne pouvait pas se marier avec une fille d'Israël d'une tribu. Ça l'aurait limité. Il fallait créer une Neshama Hadasha, une Neshama vierge, neutre, si vous préférez, qui était Tzipora, pour qu'il puisse se marier avec elle. Mais ceci dit, Moïse bégait. Il ne peut pas avoir une parole pleine. Il ne peut pas avoir une parole pleine parce que la parole est en Shrina, la Shrina est en exil. Et Am Israël est en exil, et dans sa parole, dans son intelligence, dans sa compréhension lui-même du monde, se reflète cette souffrance. Et c'est le bégaiement. Et là, on va essayer de comprendre quelque chose que nous disent nos maîtres. Ils nous disent quelque chose d'assez étonnant. Ils disent, l'Égypte, ça s'appelle Mitzrayim, en hébreu. Et Mitzrayim, ça veut dire Metzar Yam.